Nous sommes le 5 novembre 2022. Nous sommes toujours sur le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées au cours de liturgie avec le docteur Denis Crouan qui est devant moi, qui nous téléphone depuis l'Alsace-Lorraine, on peut dire ça. Ne mélangez pas l'Alsace et la Lorraine. L'Alsace. Voilà, tout à fait. On est unis quand il faut lutter contre l'ennemi. Autrement, on n'est pas la même chose. Ah oui, 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 j'ai fait quelque chose de mal. Alors, Ah là là. en tout cas, nous continuons le cours d'histoire de la liturgie avant d'aborder des points de liturgie eux-mêmes. Et nous sommes rendus à ce qui va précéder juste Vatican II, donc le XXe siècle, la mise en place de tout ce qui va être la réforme de Vatican II. N'est-ce pas? Je crois que c'est ça que vous voulez aborder aujourd'hui. C'est exact, c'est tout à fait ça. Alors, on va commencer. Donc, on a parlé du mouvement liturgique qui s'était amorcé, qui avait commencé au XIXe siècle et qui va se produire, qui va se poursuivre au XXe siècle jusqu'à Vatican II. Et puis ensuite, ça va encore mettre un certain temps pour que tout se mette en place. Et c'est de loin pas mis en place partout. Oui. On le sait, Alors, ce mouvement liturgique ne se limite pas aux travaux de Don Guéranger ou aux déclarations des papes successifs, comme Pie XII, Pie X, Pie XII, pas du tout. Ce serait insuffisant, ça ne suffirait pas. Pour porter des fruits, il faut que les principes énoncés par ces grandes figures, que sont les bénédictins, que sont les papes, puissent trouver des applications concrètes chez les fidèles. Parce que les fidèles, pour le moment, ils sont un petit peu laissés de côté. On ne les a pas beaucoup entendus. On a parlé de ce qui se passait dans les abbayes, mais pas les fidèles dans les paroisses. Ils sont un petit peu loin de tout ça. Alors, plusieurs personnages de grande importance méritent d'être cités en raison du rôle qu'ils vont jouer dans les liturgies paroissiales. Là, on va commencer à toucher à ce qui se fait dans les paroisses. Alors, je vais prendre ces personnages, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont nombreux. Oui. Mais les principaux dont on entend souvent parler. Alors, vous avez d'abord Don Odon Cazel, qui est 1886-1948. Donc, vous voyez, là, on est à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Donc, ce sont des gens qui sont vraiment à la charnière. Alors, il est moine à l'abbaye de Maria-Lahr, en Rhénanie-Palatinat. Donc, c'est pas loin, c'est là où passe, c'est Mayence, enfin, tout ce coin-là, Aix-la-Chapelle, tout ce coin. Et ce dont Odon Cazel s'appuie sur l'étude des pères de l'Église pour montrer que la liturgie est une action mystérique. Alors ça, c'est très important parce que ça sera repris par beaucoup de théologiens, une action mystérique, c'est-à-dire la liturgie ne peut pas être expliquée par le seul esprit humain. Elle dépasse les capacités de l'esprit humain. Naturellement, on peut s'en approcher, on peut la comprendre, on peut la voir, on peut l'écouter, mais ce qu'elle signifie dépasse nos capacités. Et c'est pour ça qu'elle est si riche, parce qu'il y a toujours à creuser, il y a toujours à chercher dans la liturgie. Oui. Ce qui est vrai, il y a vraiment quelque chose qui est à l'origine d'ailleurs du regard sur la foi dans les textes liturgiques. Je ne dis pas qu'elle est infaillible, c'est pas ça, mais quand même, on voit une qualité au point que la théologie peut avancer en s'appuyant sur certaines compositions liturgiques. Absolument. La liturgie est un lieu théologique. On dit, la définition, c'est un lieu théologique. C'est-à-dire qu'on peut faire de la théologie sur la base de la liturgie, à partir de là. Alors, elle ne peut pas être expliquée par le seul esprit humain parce qu'elle est, comme on vient de le dire, une action du Christ, l'action de Jésus-Christ, considérée comme le mystère originel qui donne une pleine efficacité à son œuvre de salut. Voilà, c'est la liturgie, elle a un lien direct avec l'œuvre de salut initiée par Jésus-Christ. Alors le moine Odon Cazel ajoute que la liturgie est d'abord un reflet des réalités essentielles qui structurent la foi chrétienne. Des réalités essentielles qui structurent la foi chrétienne. Et les œuvres et les études de Don Cazel seront publiées de 1921 à 1941 dans le Jahrbuch für Liturgiewissenschaft. Donc, on peut les consulter, c'est des études très savantes, très complètes, et elles seront publiées régulièrement. Alors, on a un deuxième personnage qui est chanoine régulier à Klosterneuburg, en Autriche. C'est Pius Parsch, 1884-1954. On voit toujours, ils sont à cheval entre deux siècles. Oui. Ils font la charnière vraiment entre la fin du 19e et le début du 20e. Alors, le Pius Parsch s'emploie à diffuser le sens de la liturgie parmi les fidèles des paroisses
grâce à des livrets dans lesquels est exposé le sens des textes dits ou chantés en latin. Voilà, les fidèles vont avoir accès à ce qui est dit dans la liturgie. Et en 1930, il publie à plus de 25 millions d'exemplaires, 25 millions Ah oui, oui, c'est énorme. des textes de la messe dominicale où la culture liturgique fait corps avec la culture biblique. Les deux sont liés. Hein. La liturgie sans la Bible, ça ne marche pas. Martin Luther fait une grande erreur lorsqu'il donne toute l'importance à la Bible et laisse tomber la liturgie. Non, les deux vont ensemble. C'est la tradition et l'écriture. C'est les deux. Hein. Et Pius Parch inaugure ainsi des messes chantées au cours desquelles on attache une plus grande importance à la participation des fidèles. Alors on va apprendre aux fidèles à chanter les pièces grégoriennes. Il y aura des congrès qui vont se faire à cette époque-là. On va former des maîtres de chœur, on va former des organistes, il y aura toute une école d'organistes belges, une école d'organistes français qui vont apprendre tous ces chants, on va apprendre à les accompagner. On va même publier des livrets d'accompagnants pour les organistes de paroisse qui ne savent pas forcément très bien accompagner le chant liturgique. Enfin, c'est un travail considérable qui va être fait et qui aura beaucoup de succès. On a un troisième personnage, c'est Don Lambert Bauduin, 1873-1960. Alors, il est d'abord vicaire en paroisse et il rentre chez les bénédictins du Mont César, près de Louvain. C'est votre... Ah oui, oui, voilà, tout à fait. Voilà. Et quand il devient moine, il découvre la liturgie romaine grâce aux études de Don Guéranger. Naturellement, dans son couvent, il y a les livres publiés par Don Guéranger. Alors, Don Bauduin s'y intéresse, les lit, il est passionné, il tombe là-dedans et puis il va faire un travail considérable. Et son premier souci est de faire en sorte, alors c'est là où on va passer des monastères aux paroisses, son premier souci est alors de faire en sorte que la liturgie ne soit plus réservée aux ordres contemplatifs, mais devienne une action à laquelle tous les fidèles puissent prendre part. Ça, c'est très important. Les fidèles n'entrent pas dans la liturgie en fréquentant les couvents, les monastères. Leur lieu normal de la liturgie pour un fidèle de base, un laïc, c'est la paroisse. C'est la paroisse. C'est là qu'il doit pouvoir trouver la liturgie dans son meilleur état possible. Et alors, afin de permettre cet accès à la prière officielle de l'Église, Don Bauduin préconise la réalisation de livres de messe à l'usage des fidèles. Et là, ça va aussi vous dire quelque chose. Seront largement diffusés les missels de Don Cabrol, de Don Lefebvre, et plus tard, dans le même esprit, je crois que c'est plutôt en France, les missels du Père Fédère. Moi, j'ai reçu ça à ma communion. Hein. On offrait un missel à cette époque-là. Maintenant, on offre une tablette MP3 ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, je n'y connais rien. À l'époque, on offrait un missel ou un chapelet. Dans ces ouvrages, en regard des textes officiels de la liturgie, alors c'est les principaux. Hein. Il y a les messes de semaine, les fêtes des saints, les fêtes des dimanches, les grandes fêtes. Et puis, on a également les vêpres, les principales vêpres. On a les saluts du Saint-Sacrement. Et puis, en annexe, on a les chants du Kyrie allé qui sont notés pour que les fidèles puissent chanter. Alors, pas tous, naturellement, mais on a les principales messes pour le temps pascal, pour le temps de l'Avent, pour les dimanches ordinaires, pour les fêtes de la Vierge. On a le Tantum Ergo, Salve Regina, tout ça c'est noté. Les fidèles ont accès à ces choses-là et on leur demande de le chanter, de savoir le chanter le mieux possible. Alors, il y a les textes latins et en parallèle, sur une colonne à côté, on a les traductions en langue courante, ainsi que très souvent, je me souviens, je l'ai quelque part à côté de moi, mon missel du Père Fédère, en en-tête, il y a un petit chapeau qui explique la fête de tel saint, pourquoi on fête Saint Bruno, qu'est-ce qu'il a fait de particulier, quand est-ce qu'il a vécu, pourquoi on le célèbre, etc. Donc, on a des petits chapeaux, même pour en fait, Noël, Pâques, on a carrément deux pages pleines d'explications pour rentrer dans le mystère, la célébration de ce mystère. C'est vraiment très instructif et c'est très pratique pour les fidèles, qu'on utilise même dans les familles, qu'on utilise entre soi. On peut lire les textes, on peut préparer la messe du dimanche. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'un travail considérable. Alors, il y a un petit bémol. Je mettrai un petit bémol quand même pour ces missels.
c'est que l'usage des livres de messe n'aura pas que des avantages. De nombreux fidèles vont prendre l'habitude de ne suivre la liturgie que lorsqu'ils sont plongés dans leurs livres. Ah oui. Et ils ne font plus attention à ce qui se passe à l'autel. Alors moi j'ai vu ça, j'ai vu ça la première fois à l'abbaye de Solesmes, je parle toujours de Solesmes, j'étais au fond de l'église, la procession rentre, les moines chantent le chant d'entrée, alors je ne sais pas moi, le chant d'entrée, hein, et puis tout le monde plonge dans on regarde plus ce que fait le célébrant, on regarde plus l'encensement de l'autel, on ne sait plus ce qui se passe, on est là, on veut voir, on veut savoir, on veut comprendre. On retombe dans une compréhension purement intellectuelle de la liturgie. Oui. Et donc, on coupe tous les fruits de la liturgie, on passe à côté de certains fruits de la liturgie qui est faite pour être vue, pour être contemplée, pour être goûtée. Voilà, ça c'est un petit peu. Alors, naturellement, quand il s'agit de chanter le Kyrie ou le Gloria, c'est bien d'avoir un missel pour pouvoir suivre les notes quand on n'est pas habitué. Mais normalement, la liturgie, voilà, un chant d'entrée, un chant un graduel, c'est un peu différent, mais l'offertoire, par exemple, dans le chant de l'offertoire, on regarde ce qui se fait à l'autel. On n'est pas en train de lire son missel. C'est pas, ça pas... Alors, le missel, pas même que le don Guéranger n'était pas chaud pour les missels. Oui, comme quoi tout a un inconvénient et un avantage. C'est jamais l'utilisation qu'on en ferait. Voilà. Voilà. Alors on a le principal personnage dont on parle toujours encore, c'est Romano Guardini. Également 1885-1968. Alors quand j'ai vu la date de son décès, 1968, je me suis dit, il a eu la bonne idée de oui, de pas voir de partir avant la grande déconfiture de la liturgie. Parce que le pauvre, je crois qu'il n'a pas su. Voilà. Mais il doit errer là, sur Terre en voyant ce qui se passe parfois. C'est terrible. Alors, Guardini, c'est un prêtre italien qui est surtout connu pour son ouvrage, alors très connu, L'Esprit de la liturgie, qui servira à faire comprendre dans quelle optique il convient d'aborder le culte eucharistique. Et je rappelle que le pape Benoît XVI va beaucoup parler de Romano Guardini, c'est son maître, hein, il était de cette école-là, et quand le pape va écrire un livre qui s'appelle Une introduction à l'esprit de la liturgie, hein, et il va publier ce livre-là, c'est bien une introduction à l'esprit de la liturgie, il reprend le titre de Romano Guardini, oui. C'est ça. Et c'est bien l'esprit de la liturgie. Une introduction à la liturgie, pas du tout. C'est une introduction à la façon dont il faut rentrer, comprendre, vivre la liturgie. Et c'est vrai, c'est très bien vu, c'est comme le droit canonique, hein, l'esprit du droit canonique et non pas la lettre tue, mais l'esprit qui doit présider, tout à fait. Alors c'est très juste parce que dans le droit canonique, je crois, enfin, me souvenir, je ne suis pas un canoniste chevronné, mais je crois me souvenir qu'un des derniers canons, une des dernières règles, c'est de dire qu'en toute chose, c'est le bien des fidèles, le bien des âmes des fidèles qui doit prévaloir. Tout à fait. Ce qui fait que les canonistes ne se servent pas du droit canon comme se servent les avocats civils, où ils regardent la moindre petite erreur de technique, quoi, de procédure. Là, non, si la procédure n'a pas été trop suivie, c'est pas grave, on regarde le bien. Oui, le bien des âmes. Ça, en toute chose, c'est ça qui prévaut. Oui. Et pour l'esprit de la liturgie, c'est la même chose. Hein, c'est ça qui doit prévaloir. Mais alors, comme ça arrive souvent, les élèves de Guardini, parce qu'il a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ce qu'il fait, il attire à lui beaucoup de jeunes, les élèves de Guardini vont dépasser la pensée de leur maître et ils vont faire dire à Guardini ce qu'il n'a jamais voulu dire. Ça arrive souvent. Hein, Alors, pour cette raison, Guardini sera soupçonné par certains évêques de vouloir court-circuiter la hiérarchie de l'Église, ce qui n'était pas du tout le cas. Guardini n'avait pas ça en vue. Hein. Et à la suite de quelques malentendus, dans une lettre qu'il adresse en 1940 à Monseigneur Staur, qui est archevêque de Mayence, Guardini cherche à dissiper les motifs de ces désaccords. Alors, ça va assez loin, puisque le 24 décembre 1943, donc la veille de Noël, hein, le secrétaire d'État n'avait pas autre chose à faire que d'écrire du courrier. Le secrétaire d'État du Vatican écrit à son tour aux évêques soupçonneux en leur demandant de renoncer à exercer leur propre autorité dans des questions purement liturgiques. On revient à l'idée selon laquelle la liturgie dépend de l'Église, de la hiérarchie de l'Église, et non pas de tel ou tel évêque. C'est très intelligent, ça. Vive le secrétaire d'État.
parce qu'il dit finalement, si vous avez un différend, Monseigneur, si vous avez un différend avec un de vos prêtres ou quelque chose comme ça, ne le réglez pas directement quand c'est de la liturgie. Écrivez à Rome qui va étudier la question et ensuite qui va régler le problème. Vous voyez, on ne pense pas à un conflit entre évêques et laïcs ou entre évêques ou prêtres, ça doit se passer de façon diplomatique. Alors, en même temps, le secrétaire d'État autorise la célébration de la grand-messe allemande selon une liturgie au cours de laquelle le célébrant dit toutes les prières en latin, tandis que les fidèles chantent des cantiques appropriés. C'est bien et c'est mal. C'est bien, bon, parce que les fidèles ont quelque chose à faire, participent à leur façon. C'est mal parce qu'on retombe un petit peu sur la superposition de messes. Il y a la messe du prêtre en latin et puis il y a la messe des fidèles en allemand. C'est de nouveau, on a de nouveau cette collision entre deux étapes de la liturgie. Alors c'est une pratique qui va avoir du succès et qui renoue un petit peu avec ce qui se faisait au XVIIIe siècle. Et on a donc deux messes qui se superposent. Bon. En contrepartie, ça a un avantage, c'est que après le Vatican II, lorsque la messe pourra être dite en langue vulgaire, les fidèles allemands ou suisses ou autrichiens auront déjà l'habitude des textes dans leur langue. Et finalement, le passage du latin à la langue populaire se fera sans difficulté dans ces pays-là, parce qu'ils y sont déjà habitués. Et en contrepartie, lorsque ces fidèles voudront assister à une messe en latin, dans un couvent, dans un monastère, dans une paroisse, eh bien, ça ne fera pas de problème. Il n'y aura pas ces levées de boucliers comme il y a eu en France avec l'histoire de Monseigneur Lefebvre ou quoi. Les choses se passent beaucoup plus. Vous allez en Allemagne, vous trouvez un célébrant qui est capable de vous chanter une messe en latin, vous la lui demandez, bah, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai été une fois dans une petite paroisse voisine pour la fête Dieu. Naturellement, on ne connaissait pas, en Alsace, on connaît l'allemand, mais on n'a pas le déclic, l'habitude des prières en allemand. On est arrivé, on devait chanter, j'étais avec des choristes. Ben, le célébrant a dit, bon, ben, écoutez, c'est très simple, je vais tout faire en latin, parce que nous, on le sait, vous le savez aussi, et puis comme ça, on pourra chanter ensemble. Vous voyez, il n'y avait pas un évêque qui a poussé des hurlements ou des fidèles qui ont dit, oh, c'est le retour en arrière. Non, pas du tout, ça s'est très bien passé. Oui. Ça a un avantage. Alors, qu'écrit Romano Guardini dans la lettre qu'il adresse à l'archevêque de Mayence? Parce qu'il a même réagi. Hein, oui. Bouscule, là, je vais. Alors, c'est très intéressant. Il dénonce 4 comportements erronés. Et ça, c'est intéressant parce que ça va être également quelque chose d'actualité. Alors, je vais donner ces 4 comportements erronés. Le premier comportement, c'est ce qu'il appelle, lui, le liturgisme. Alors, il se produit lorsqu'on sous-estime pendant un temps ce qui est important, jusqu'à ce qu'on le découvre à nouveau et qu'on lui accorde du jour au lendemain une place exagérée. Et Guardini précisait que cette erreur d'appréciation se produit généralement lorsque le mode de pensée et la sensibilité ne sont plus gouvernés que par de l'esthétisme. Alors j'ai un exemple en tête, hein, parce qu'il faut toujours essayer d'éclairer. Mon pédagogue, en tant qu'ancien prof, je donne des exemples. Oui. Oui, il y a un moment donné, allez, on va supprimer les cierges. Puis alors vous aviez les hôtels face au peuple avec un gros cierge d'un côté. Dans les années 68-70, c'était un gros cierge acheté en Amérique du Sud, chez le CCFD qui était plutôt à gauche. Enfin voilà, boum, un gros cierge, et puis un bouquet de fleurs sur le côté. On avait une espèce de table qui ne ressemblait à rien du tout. Puis tout d'un coup, il y a un nouveau vicaire qui arrive. Ah non, il faut remettre des cierges. Alors là, il en met une flopée, il y en a partout dans tous les coins. Vous voyez, on tombe sur l'excès inverse. C'est le liturgisme. Ce n'est plus gouverné par la logique de la liturgie, c'est gouverné par l'esthétisme, ou un esthétisme qui est quelquefois discutable. Alors voilà, ça c'est le liturgisme. Deuxième erreur, le practicisme, qui conduit à remplacer la véritable pastorale liturgique par des activités pratiques relevant de la pédagogie. Alors là, on a des exemples à l'appel. Hein. Oui. Des enfants, on va coller des petits cœurs, on va coller des petites mains, on va coller on va écrire son nom sur je ne sais trop quoi. Et puis on va faire une procession, on va faire une ronde. Voilà, ça c'est le practicisme. On fait une espèce de pédagogie à la petite semaine qui ne ressemble à rien.
Et le practicisme se construit, dit Guardini, sur une ignorance de l'essence et de la dignité de la vie religieuse, laquelle est d'abord intérieure et ne saurait être subordonnée à des objectifs matériels et pragmatiques. On n'est pas en train de faire une réunion de catéchisme et puis on va plonger une messe là-dedans. Non, il y a la messe, puis en dehors, avant ou après, on explique, on fait du catéchisme, mais pas pendant, pas pendant. Alors, en oubliant que la liturgie n'obtient pas par elle-même des résultats quantifiables, vous sortez d'une messe, vous n'avez pas le sentiment d'avoir des ailes d'ange qui vous ont poussé dans le dos. Hein, c'est pas... Oui, tout à fait. Mais il faut qu'au moins que ça a servi à l'intériorisation au sens profond, oui. Alors, le practicisme met le culte au service d'actions morales et d'emprise stimulantes, mais oublie le sens premier et le plus important de la liturgie, c'est sa totale gratuité. Guardini insistera beaucoup là-dedans dans un chapitre 5 de son livre sur l'esprit de la liturgie, c'est la gratuité de la liturgie. Il dit même, son chapitre s'intitule « La liturgie est un jeu », c'est un jeu gratuit. Comme les enfants, on fait comme si, mais on se prend au sérieux, on se prend au sérieux. C'est quelque chose qui nous fait rentrer dans un domaine qui échappe à tout ce qui peut être quantifiable, mesurable immédiatement. Alors on a un troisième problème que relève Guardini, c'est le dilettantisme. Alors lui, il se produit lorsqu'une idée à la mode, généralement transmise par le public, finit par s'imposer à la conscience des fidèles par le biais de modifications liturgiques illégitimement imposées. Ah, monsieur l'abbé, il a vu ça à la télévision, donc il faut qu'il le fasse également dimanche prochain dans sa paroisse. Voilà, c'est de l'amateurisme, ça n'a rien de liturgique. Alors, Guardini donne des exemples puisés dans son expérience personnelle de prêtre. En partant de l'idée selon laquelle l'homme ne peut prier que dans la langue qu'il emploie dans la vie courante, on a donné, c'est ce qu'il écrit, hein, on a donné de l'importance aux langues courantes. Convaincu de l'importance des symboles liturgiques, on a essayé de les faire plus clairement ressortir et donner aux actions saintes une apparence plus populaire. Et Guardini ajoute, il est cependant rapidement apparu que non seulement on ne savait pas le latin, mais on ne savait pas davantage les langues courantes non plus. C'est vrai que demander un jour à quelqu'un, écoutez, expliquez-moi, vous avez chanté Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, expliquez-moi exactement ce que c'est qu'un agneau, je sais ce que c'est, Dieu, je veux pas savoir ce que c'est. Un agneau de Dieu, un mouton du Seigneur, enfin je ne sais pas trop quoi. Ouais, le langage courant ne rend pas les choses forcément plus claires en liturgie. Oui. C'est faux. C'est faux. On peut très bien comprendre tous les mots de la liturgie sans avoir compris ce que c'est que la liturgie. Hein, il y avait la poétesse Marie-Noël qui disait je ne sais pas ce que veut dire salver, je ne sais pas ce que veut dire Regina, mais lorsque j'entends Salve Regina, je sais très bien à qui je m'adresse. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça le déclic. Et ça c'est la culture chrétienne de base. Alors voilà, ce qui est grave en outre, rajoute Guardini, c'est qu'on associe au thème proprement liturgique d'autres thèmes tels que des conceptions confuses sur la place des laïcs dans l'Église ou sur la relation entre l'éthique et le religieux. Hein, des sermons moralisateurs, enfin des machins, des pères laïcs maintenant qui viennent faire leur témoignage, alors surtout pour les messes de mariage et les messes d'enterrement, ça c'est une plaie, hein, tous ces gens qui prennent le micro, qui ne savent déjà pas parler devant un micro. D'ailleurs, très peu de curés savent parler devant un micro, ils s'imaginent simplement qu'il suffit de crier dedans et puis ils ne contrôlent pas leur voix, enfin c'est catastrophique. C'est le dilettantisme. Le quatrième point, c'est le conservatisme. Ah, alors là, oui. Réaction, oui. Le conservatisme qui conduit à rejeter de la liturgie ce à quoi on n'est pas habitué. C'est intéressant, ce à quoi on n'est pas habitué. Et traitant du conservatisme, Guardini dit très clairement que les fidèles qui s'en réclament ne comprennent pas, ne savent pas, ne comprennent pas que les éléments auxquels ils tiennent proviennent de la période religieuse la plus stérile du XIXe siècle et que ces éléments ont eux-mêmes supplanté bien des richesses de la véritable piété ecclésiale. Voilà ce que dit Guardini.
Parce que Et le oui. 19e siècle, on parle souvent du style sulpicien ou des choses comme ça. Hein. Ça n'a pas fait que des choses extraordinaires. Et très souvent, les gens n'ont toujours vu que ça dans les églises. Ouais, l'église romane, pas loin de chez moi, qui au 19e siècle, on a rajouté des lustres lourds, pesants, qui n'avaient pas une valeur extraordinaire. Les fidèles ont fait un scandale lorsqu'on leur a enlevé leur lustre, lorsque les monuments historiques ont dit on va redonner à cette église romane une certaine beauté d'origine et on va la désencombrer. Oh là là, que n'a-t-on pas fait? Que n'a-t-on pas fait? Dans une paroisse voisine, d'ailleurs, à la fin de la messe, le curé s'est trouvé séquestré dans la sacristie. Alors, pour dire, voilà. Mais les gens ne comprennent pas. On a toujours vu ça, ça s'est toujours fait, nos grands-parents ont connu ça, c'était toujours notre époque. Bon, très bien, je respecte. Il ne faut pas non plus tout dévaster. Hein. On a fait aussi des erreurs. Alors, toujours selon Guardini, qui rejoint ici la pensée de Don Guéranger, les tenants du conservatisme font de siècle en siècle la même erreur, celle qui consiste à assimiler la liturgie de la messe à des dévotions populaires et privées assez souvent douteuses. Vous voyez, on en arrive toujours à ça. Mais ça devrait aussi être le rôle des prêtres de former la conscience et la pratique des fidèles. Alors, quand ça se produit, la pratique des sacrements est détachée de son contexte fondamental pour devenir un rite purement externe. J'ai déjà cité l'exemple de cette brave paroissienne, femme très pieuse et tout ça, et qui le dimanche, avant d'aller à la messe, ne se lavait pas les dents parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait du dentifrice qui reste dans la bouche, et parce que pour communier, il fallait être à jeun. Alors on ne se lave pas les dents. Oui. On voit que, oui, ça, on ne comprend plus le sens de tout cela, oui, exactement, oui. Ça ne va plus. C'est un exemple, hein, mais elle était très pieuse et je pense que le paradis, à l'heure actuelle, depuis longtemps d'ailleurs. Alors, certaines forces conservatrices mal orientées n'ont souvent pas une juste compréhension de ce qu'est la liturgie. Nombre d'entre elles n'y voient que l'aspect extérieur, mais sans comprendre véritablement le sens. Et Guardini réagissait ici contre le formalisme liturgique hérité du XVIIIe et du XIXe siècle et qui était encore bien vivant à son époque, comme le fera remarquer plus tard un certain Benoît XVI. Il parle des messes de son enfance. Oui. Alors, arrivé à la veille de Vatican II, l'époque à laquelle va se dérouler le Concile Vatican II est celle durant laquelle la recherche historique a fait de grands progrès. Ça, c'est indéniable. Et elle a permis de découvrir et d'étudier de nombreux documents qui étaient ignorés jusqu'ici. L'histoire de la liturgie et la théologie sacramentaire va y gagner. Les spécialistes de la liturgie vont pouvoir ouvrir plus largement leur champ de vision et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a des tas de documents qui dormaient dans les fonds de bibliothèques qui n'intéressaient personne parce que c'était sous la poussière, on ne savait pas les lire, c'était des vieux machins. Et là, tout d'un coup, on les découvre. Attendez, il y a quelque chose d'intéressant là. Alors, au sein du mouvement liturgique, deux grandes tendances apparaissent. La première, c'est avant Vatican II. Hein. Oui. La première se montre favorable à une liturgie théologale ou aussi théocentrique. Dieu est au centre de la liturgie. Et cette tendance dit que la liturgie est avant tout destinée à rendre gloire à Dieu. La seconde tendance voit d'abord dans la liturgie un outil pastoral destiné à la formation de fidèles. Donc c'est quelque chose de pratique. Ça va dégénérer, ça va devenir des liturgies anthropocentriques. Entre ces deux courants se retrouvent aussi certains théologiens qui déjà affirment leur désir, ça il faut toujours le répéter, affirment leur désir de s'affranchir des balises posées par le Saint-Siège pour éviter que la liturgie ne sombre une nouvelle fois dans l'anarchie. On a déjà des théologiens qui, en sourdine, en petit comité, en petite réunion, font un peu n'importe quoi. Et comme ce sont des théologiens qui sont très savants, indéniablement, leur parole a une certaine autorité. Quelqu'un me disait, avec ces théologiens-là, on pouvait au moins discuter. On n'était pas d'accord, mais on avait de la matière à discussion. Maintenant, quand vous rencontrez certains curés de paroisse, vous ne pouvez même pas discuter parce qu'on ne parle plus de la même chose. Oui, tout à fait. Nos connaissances,
c'est vide, c'est creux. Alors, en 1940, alors que le père Doncoeur, un jésuite, et le père Duployer, un dominicain, se rencontrent à Trèves, ils font la connaissance, il y a une session, ils font la connaissance avec le professeur Balthazar Fischer et le professeur Johannes Wagner au lendemain d'une session liturgique qui s'est tenue à la fameuse abbaye de Marie-à-l'Art. Et le père Duployer donne une bourrade au professeur Fischer, c'est lui qui raconte, hein, en lui disant « Oh, vous savez, on pourrait faire beaucoup de choses ensemble. Et si on savait qu'à Rome, si on savait à Rome que Paris et Trèves marchent ensemble, s'en serait fait de l'hégémonie de la congrégation des rites. » Vous voyez qu'on a déjà en tête. Hein. Allez, Rome c'est bien, mais taisez-vous, laissez-nous faire, c'est nous qui allons diriger les choses. Déjà là, on a cette volonté d'indépendance. Et la contestation au sein de l'Église ne date donc pas de Vatican II. Elle germait déjà dans certains esprits influents qui s'emploieront à mettre Mediator Dei au placard. Mediator Dei de Pie XII, allez hop, dégagez, ce n'est plus de coup du jour. Et en mai 1943, en pleine occupation allemande, le Centre de pastoral liturgique, le CPL, voit le jour à Paris, en partie grâce à l'action du père Duployer et du soutien des célèbres éditions du Cercle. Donc les dominicains. Voilà. Donc on les retrouve, hein, ceux-là. On les retrouve. Ils étaient là à Marie-à-l'Art. Ils voulaient déjà prendre leur distance vis-à-vis de Rome. Et puis maintenant, ils ont leur commission de pastoral liturgique. Alors, ce centre de pastoral liturgique se donne pour mission de favoriser le mouvement liturgique par le biais de sessions, de congrès, de publications. Les spécialistes distillent sous forme d'enseignements magistraux les résultats de leurs études et des échanges menés au cours de sessions de travail et de recherche. Ça rappelle également une parole de Benoît XVI qui dit « On a eu l'impression après le concile que le nouveau missel, ça a été créé dans des commissions par des gens qui ont réfléchi, mais qui n'avaient absolument pas les pieds sur terre. » Pas du tout. Là, on les a, ils sont là. Et ensuite, une fois qu'on a bien réfléchi, qu'on a publié, qu'on a fait ces sessions, il s'agit d'exposer à un public le plus vaste possible le fruit des travaux, afin que le fruit des réflexions trouve des applications dans les paroisses. Et ça, ce sera le début de la catastrophe. Je n'ai pas peur d'appeler ça la catastrophe. La liturgie, ça ne se cogite pas dans des bureaux et ça ne s'applique pas tel quel dans les paroisses. En 1965, le CPL, donc Centre de pastoral liturgique, qui est devenu le point de convergence des travaux menés par des théologiens, des exégètes, des musiciens. Alors quand on parle d'exégète, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y a une exégèse protestante qui commence à poindre le bout de son nez. Hein. Il y a Bultmann qui n'est pas loin. Hein. Oui. Ces gens-là. Les musiciens, alors les musiciens liturgiques, il va y en avoir. Alors, je ne parle pas de Sœur Sourire, hein, mais enfin, il va y en avoir tout plein. Des artistes, des liturgistes, des prêtres, tout cela fusionne avec la commission épiscopale de liturgie pour devenir une nouvelle création. Donc, on a l'épiscopale de liturgie plus le centre de pastoral liturgique, ça va devenir le CNPL, Centre national de pastoral liturgique, un organisme officiel de l'épiscopat français qui aura une influence non négligeable dans les nombreux pays francophones. Il ne faut pas oublier que quand il se passe quelque chose en France, ça touche le Québec, le Canada français, ça touche une partie de la Belgique, ça touche la Suisse, ça touche tous les pays de mission où la langue française. Donc, vous voyez, ça a une influence très grande. Oui. Pour la petite histoire, le CNPL, le fameux CNPL, Centre national de pastoral liturgique, avait été rebaptisé par un prêtre après le concile, un prêtre qui commence à en avoir absolument à la casquette de ce qui se faisait. Il appelait ça le Centre national de la pétaudière liturgique. Oui, mais c'est bien envoyé, tout à fait. J'ai lu quelques livres publiés par le CNPL à l'époque. Hein, c'était, voilà, il fallait mettre l'autel au milieu de la nef, il fallait mettre le tapis en zigzag pour que ça fasse plus vivant, il fallait mettre... Ah, mon Dieu. Alors,
il est certain que certains travaux menés par le CNPL vont servir à la restauration de la liturgie. Mais quand on voit ce que l'état dans lequel sera la liturgie peu après Vatican II, il n'est pas interdit de penser que de nombreuses erreurs ont été faites également. C'est grâce au CNPL qu'on a enlevé les agenouilloirs, qu'on a enlevé les bancs de communion, qu'on a mis les autels près des nefs, quelquefois carrément dans la nef, hein, parce que d'ailleurs il y avait un texte de document de l'épiscopat français qui disait c'est une grande erreur de mettre l'autel en avant de la chœur, près de la nef, alors que derrière on a un chœur qui est vide. La partie la plus sainte, la plus sacrée de l'Église, c'est le chœur. C'est là que devrait être. On fait des trucs. J'étais dans une paroisse où il n'y avait peut-être pas les moyens de faire un autel face au peuple, mais il traînait une cloche qui était tombée du clocher un jour d'orage, je ne sais pas trop quoi, et on a mis une table sur la cloche. Donc on avait un hôtel cloche, voilà. Ou alors les hôtels qui ont été fabriqués avec des restes de confessionnaux, avec des restes pas longtemps, l'hôtel qui est orné avec ce qui reste de l'ancien dais qui servait à la procession du Saint-Sacrement. Mais c'est du bricolage, c'est moche, ça manque de goût, ça manque d'esthétique. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est toute une période où on voit, justement, on a lâché les brides et tout d'un coup, la corruption est apparue, c'est-à-dire ce qui était déjà présent, c'est simplement manifesté. Oui. Oui, c'était dans les esprits, c'était là. Alors, pour quelles raisons il y a eu ces erreurs? Ce qu'on vient de dire, parce que dans l'enthousiasme généralisé suscité par la préparation du concile, le concile, ça va être bien formidable. Hein, comme De Gaulle en parlant de l'Europe, là on avait des évêques, le concile. C'est ça. Hein. Nombre d'intellectuels passionnés par leurs propres travaux et leurs recherches ne se rendent pas compte que leur idéal de la liturgie les fait peu à peu s'éloigner de ce que souhaite l'Église. Voilà, ils ne sont plus en phase. Ensuite, parce qu'au cours des années qui précèdent juste l'ouverture du concile, la liturgie ne semble pas la préoccupation première pour les évêques. Alors là, j'ai trouvé aussi un texte de cardinal Montini, qui est alors archevêque de Milan et qui deviendra le grand pape du concile, le fameux Paul VI, déclare que la restauration de la liturgie n'est pas une priorité. Voilà ce que déclare Montini à la veille du concile. De fait, au moment où l'on envisage le concile, les pasteurs et les fidèles sont tellement habitués à voir la messe être célébrée comme elle a été agencée dans le missel hérité du concile de Trente, que ni les uns ni les autres ne peuvent imaginer que l'on puisse un jour célébrer l'Eucharistie différemment. Mais non, on va pas, vous n'y pensez pas, on va pas, mais non, ça s'est toujours fait comme ça. Voilà. Donc au moment du concile, les choses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'au moment du concile, la majorité des évêques qui participent à Vatican II sont nés à la fin du 19e siècle. Oui. Regardez les dates, donc ils ont encore toute la mentalité, les schémas de pensée du 19e siècle. Et ils ont été formés en un temps où le respect scrupuleux des rubriques liturgiques était la norme. Alors selon eux, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, même si un léger dépoussiérage pourrait être envisagé. Ils n'ont rien contre un léger dépoussiérage. Ces évêques imaginent que si l'on procède à quelques arrangements, les prêtres qui suivent docilement le missel romain les accepteront facilement et s'y plieront. Là, les pauvres évêques se sont mis le doigt dans l'œil. Oui. On a vu les résultats. Hein. Les historiens reconnaissent aujourd'hui que bien avant Vatican II, la désobéissance de certains clercs influents, peut-être parce qu'ils vivaient difficilement les exigences de leur vocation sacerdotale, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces clercs, cette désobéissance était latente, elle était en germe. Elle conduira à cet anti-esprit du concile, imposant de faire dans les paroisses, au nom de la pastorale, la pastorale, elle avait tous les droits, hein, au nom de la pastorale, des expériences qui, en mettant en branle une désacralisation de la liturgie, poussera nombre de fidèles hors des églises et fera drastiquement chuter la pratique dominicale ainsi que le nombre de vocations sacerdotales et religieuses. Les fidèles, à un moment donné, sont arrivés, ont vu que ça ne ressemblait plus à rien, et puis ils se sont dit, pas à peine qu'on vienne. Je me souviens quand ça s'est passé dans la paroisse, quand j'étais organiste,
Du jour au lendemain, le curé est monté à la tribune, il m'a dit oh, on ne chante plus ça, on chante ça, maintenant on va faire comme ça, puis tu verras, ce sera comme ça, il faut t'y habituer. Ce qui m'a paru bizarre, c'est que dimanche après dimanche, il y avait de moins en moins de monde à la tribune. On avait une chorale de 30 à 40 personnes, et puis au bout d'un certain temps, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus que 10 personnes qui venaient chanter. Pas non plus les meilleurs chantres qui sont restés en plus de ça. Et en bas, quand on chantait, j'avais beau accompagner, l'assistance était muette. Et il y avait de moins en moins de monde. Je m'en suis aperçu surtout le 15 août, fête patronale chez nous, où habituellement il y avait une grand-messe très solennelle et on était obligé de rajouter des chaises dans la nef tellement l'église était pleine. Et il y avait 3 messes à cette époque-là, hein, 3 messes le dimanche matin. Au bout d'un moment, il n'y avait plus qu'une seule messe. Puis il n'y avait vraiment pas besoin d'ajouter des chaises. Hein. Les bancs étaient vides entre les personnes. Il y avait des espaces bien avant le Covid. On laissait de grands espaces. Et je me suis dit, mais il manque quelque chose. Et il n'y a plus l'atmosphère qui fait que les fidèles se sentaient entraînés, happés par la liturgie. Bah, ça devenait fadasse, ça devenait du n'importe quoi. Même le curé, à un moment donné, mon cher curé, enfin il n'est plus là, lui. Mais mon cher curé, il était, à un moment donné, la chorale chantait un truc insipide, et le curé était assis, puis il regardait dans la nef, en se grattant les trous de nez. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce brave type? Il doit se demander pourquoi il s'est levé ce matin alors qu'il était si bien dans son lit. C'était pitoyable, pitoyable. Je dis, mais ça ne peut pas continuer comme ça. C'est authentique. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est une vraie question qui se posera un jour. Il faudra analyser ce qui s'est passé. Il y a eu la liturgie, mais il y a eu aussi la théologie, mais il y a eu aussi... oui, enfin, c'est comme si tout s'était allié. C'est la période... c'est vrai que ça commence avant le Vatican II, mais ça suit. C'est sans doute mai 68 qui est en rapport. Quelque chose d'étonnant. Oui, parce qu'au moment de après Vatican II, les évêques avaient tous quitté leur diocèse, vu qu'ils étaient à Rome. Oui. Ils avaient transmis leur pouvoir à un vicaire épiscopal ou un vicaire général qui faisait le pluie et le beau temps dans le diocèse. Et puis, quand les évêques sont venus, les choses s'étaient emberlificotées et puis ils n'ont plus réussi ou ils n'ont pas voulu reprendre les choses en main. On a une lettre que Jacques Maritain, le philosophe Jacques Maritain, a adressée à Don Ponrion, qui est un Chartreux, où il explique les choses. Il a dit, mais je la citerai une prochaine fois, il dit c'était catastrophique. Et il a dit, mais ça ne s'explique pas autrement, c'est Jacques Maritain qui a dit, ça ne s'explique pas autrement que par un côté freudien qui libère des espèces de tensions trop longtemps tenues, et puis tout d'un coup, voilà, il y a le concile, hop, tout part dans tous les sens. Voilà. Voilà. Et certainement que avant, hein, il y a, comme vous avez dit, les causes, ça veut dire la vie mystique s'était certainement dégradée. Il y a quelque chose comme ça, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Esprit Saint, c'est l'âme de l'Église. Hein, et donc, ça me fait penser au texte, vous vous rappelez, d'Osée, je la conduirai au désert, je lui retirerai toutes ses beautés. C'est une épreuve qui a peut-être une raison aussi spirituelle, mais en tout cas, tout se mêle en même temps, la forme, le fond, etc. Oui. Et Vatican II arrive au moment où il y a la crise de mai 68, les années 70, où tout est remis en cause, l'autorité, les pères de famille n'ont plus d'autorité, les profs n'ont plus d'autorité, les curés n'ont plus d'autorité. Et il y en a, c'est un peu de leur faute. Hein. À mes collègues enseignants, je dis, mais attendez, vous n'avez pas connu cette période durant laquelle les profs étaient en train de scier la branche sur laquelle ils étaient assis. Oui. Alors, et après, ils se sont cassés la figure. Et puis maintenant, ils se lamentent. Quand ils arrivent en classe, ils se font presque cracher au visage ou même quelquefois égorger, hein, dans certains cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais, attendez, à un moment donné, il fallait plus... Il s'est passé, j'ai fait un parallèle, il s'est passé dans l'éducation nationale, en France du moins, ce qui s'est passé dans l'Église. Dans l'Église, on a rapproché les autels. Dans l'éducation nationale, on a supprimé les estrades pour que le prof ne domine plus la classe. Oui. Il y a quelque chose, tout à fait, c'est un mouvement générationnel, hein, parce que c'était que la liturgie, mais non, c'est un mouvement, on voit bien. Et j'ai fait l'autre jour une vidéo avec un prêtre belge de cette génération. C'est la première fois que je fais avec un prêtre de cette génération. C'était stupéfiant, on était dans deux mondes différents. Lui, il voulait, parce que le synode rapportait par un certain nombre de personnes, qui sont peu nombreuses en plus, hein, souvent des personnes de plus de 70 ans, l'ordination des femmes, la reconnaissance du mariage homosexuel, ben, il trouvait ça que c'était un signe de Dieu.
j'étais assez troublé, quoi. Et je lui disais, mais c'est étonnant parce que les gens qui maintenant, les jeunes qui reviennent à l'église, qui sont très nombreux finalement quand même, hein, dans ce site par exemple où vous mettez les vidéos, 83 000 abonnés, eh bien, très peu ont participé au synode. Et leurs préoccupations sont d'ordre spirituel, retrouver Oui, la grandeur de la liturgie, retrouver le sens de Dieu, etc. C'est pas du tout la même chose. ils ne demandent pas plus. Les jeunes qui viennent dans une église, si déjà ils font l'effort d'y venir ou si on les y invite, n'ont pas envie d'avoir une espèce de soupe populaire, fadasse, tiédasse, qui ne ressemble à rien. Il m'est arrivé une histoire, ça s'est passé dans ma famille, et alors c'était un mariage, l'enfant d'une cousine, mais bon, ils sont croyants mais pas pratiquants, comme on dit. Alors, ils ont eu au moins l'honnêteté de ne pas vouloir de messe. Ils ont dit on fait une simple bénédiction avec quelques textes, quelques paroles, quelques chants, c'était très bien. Et à un moment donné, la chorale a chanté un chant complètement niaiseux. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont dit oui, oui pour la vie. Oui, 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 oui. Et devant moi, il y avait deux jeunes hommes de la famille du marié qui étaient plutôt sud. Enfin, ils avaient le teint un peu bronzé, espagnol ou italien, quelque chose comme ça. Et puis, je les vois qui se prennent par la main. J'ai dit, bah, ça y est. Alors, je voulais savoir qui c'était, ces gens-là. Pas du tout. C'était des jeunes qui trouvaient le chant tellement idiot qu'ils ont voulu le ridiculiser. Ah oui, 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 oui. Oui, oui, mais je comprends. Et vraiment, c'est une génération où je le vois. Hein, je le vois. J'ai par exemple mon neveu qui écoute beaucoup les vidéos qu'on fait ensemble. Il est organiste lui aussi. Il faudrait que je vous mette en contact, mais c'est étonnant. Il dit, il retrouve effectivement le sens de la liturgie par ce que vous dites. Ah ben oui, c'est ce qu'il faut. Hein. Oui. Et, à propos d'organiste aussi, j'ai regardé hier une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube. C'est la visite du pape Benoît XVI à Notre-Dame de Paris. Alors, à la fin, il chante le Te Deum. Grégorien. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais pourquoi donc les organistes s'imaginent, alors surtout les organistes parisiens, je crois que c'est une spécialité chez eux, ils s'imaginent que pour accompagner un chant, il faut sortir des décibels, on n'entend même plus ce que les gens chantent, c'est vraiment un tonnerre qui vous tombe dans la nef. Moi, j'aurais été incapable de chanter, hein. Moi, je serais sorti, moi, je vais prendre un aspégique et puis je vais. Mais on n'entend rien, mais rien, et ça braille, et ça gueule. Ah, ben c'est solennel, il y a eu du bruit. Il y a eu du bruit, c'est solennel, forcément. Et où est ce sens du calme, du silence, de la dignité, de la beauté, de la délicatesse? La délicatesse, voilà, la liturgie appelle une délicatesse. On sert Dieu avec délicatesse. Ah là 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 là. Donc c'est ce qu'on abordera la prochaine fois. Donc alors là, Vatican II, puis sans doute après, eh bien l'étonnante crise d'après Vatican II, qui est concomitante. Hein. Je ne mettrai pas comme cause Vatican II pour ma part, hein, mais je mettrai la période 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Il faut bien détacher Vatican II a fait des Oui. nécessaires et utiles, très bien, mais qui ont été dévoyés par ceux qui étaient chargés de le mettre en œuvre. Voilà, à cause d'une génération, vraiment. Enfin, on en parlera, on fera un débat là-dessus. Merci beaucoup, Monsieur Crouan, merci beaucoup. Hein. Passionnant encore cette leçon. Et voilà.